Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Céline, je suis française et j'habite au Québec depuis l'été 2015. J'ai une chaîne YouTube qui parle très souvent de mes expériences en tant que Française ici au Québec. Je donne mes points de vue, puis je vous fais part de mes expériences. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, ça va me faire plaisir. Je voudrais commencer par dire que je suis française, puis je suis très fière d'être française, puis je vais l'être jusqu'à mon dernier souffle. Ceci n'est absolument pas un déni de ma nationalité. Je ne renie absolument pas mes origines que j'aime d'amour et que j'aimerais toujours. Mais comme je l'ai déjà dit, quand tu viens habiter dans un autre pays, tu n'as pas le choix de t'adapter et il y a des choses qui arrivent dans ton quotidien qui font que tu te sens de plus en plus comme les gens qui vivent dans ce pays-là. Puis je voulais tout simplement vous les partager aujourd'hui. Est-ce que je suis en train de devenir québécoise? Mais c'est quoi être québécois? Est-ce que le simple fait d'habiter au Québec fait de toi un Québécois? Et si oui, qu'en est-il d'une personne qui est née au Québec et qui a grandi au Québec et tout d'un coup s'en va habiter ailleurs, dans n'importe quel autre pays, ou même région du monde? Est-ce que c'est une question d'histoire ou de racines? Faut-il être un descendant d'il y a 500 ans, d'il y a 100 ans, 20 ans? Y a-t-il un certain nombre d'années passées au Québec qui va finir par te définir en tant que Québécois? Voyez où je veux en venir? Et cette personne qui est née au Québec, qui vit et travaille à tous les jours au Québec, qui apporte sa contribution à la province, qui paye ses taxes, mais qui ne parle pas français, qui parle anglais ou n'importe quelle autre langue, est-ce qu'elle est québécoise? Et les autochtones nés au Québec? Je vous pose la question, je veux avoir votre opinion. C'est quoi pour vous être québécois? Parce que moi, dans le fond, je suis un petit peu extérieure à tout ça. J'ai un œil là-dessus qui va être probablement différent du vôtre, mais toute opinion est intéressante. Pour ma part, je crois qu'être québécois, c'est beaucoup une question d'appartenance, de reconnaissance en tant qu'être humain connecté aux autres Québécois. C'est aussi d'avoir des références culturelles communes. On s'entend, on va se le dire. Il n'y a aucun de mes mononcles qui est déjà allé chasser le caribou. Puis je n'ai jamais suivi assidûment l'émission La Petite Vie il y a de ça 20 ans. Mais dans certains points, je me sens un petit peu québécoise. Tout d'abord, vous l'aurez sûrement remarqué et on me le dit à tous les jours. Mon langage a changé, mes expressions ont changé, mon accent a changé. Puis c'est pas des choses, même si j'essaye de le faire comprendre à certains, que je force ou que je fais exprès pour me sentir plus québécoise, puis non. C'est très spontané tout ça, puis j'en avais déjà fait une vidéo là-dessus sur mon accent tellement j'étais tannée d'en entendre parler, tu sais. La première fois que quelqu'un tombe sur une de mes vidéos, c'est la première affaire qui va me dire « Mais pourquoi elle parle comme ça? Puis pourquoi elle prend cet accent-là? Elle renie ses origines, bla bla bla. » Vous irez voir cette vidéo si ça vous intéresse. Je la mettrai en barre d'infos. Mais tu sais, des fois, ça me fait peur dans le sens que j'essaye de chercher une expression ou un mot français que j'ai toujours utilisé, puis je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus parce que je n'entends plus jamais personne le dire ici. Et ça me fait un peu peur parce que je veux pas perdre mon langage qui était le mien et en même temps j'aime aussi l'évolution qu'il a eu. Je veux juste pas perdre mon français qui est important pour moi. Puis je suis vraiment capable aussi de faire des phrases totalement bilingues à 100% franco-québécois. Puis j'ai remarqué aussi que je sacrais beaucoup plus qu'avant. Avant, quand j'étais en France, là, je disais pas des putains de merde tout le temps, là. Non, c'était pas moi ça. Mais ici, on dirait que je ne les mentionnerai pas, mais ça sort beaucoup plus souvent que je le voudrais. C'est comme quasiment rendu en automatisme ou un mot de liaison, tu sais. Puis je devrais pas le dire et en être fière, j'en suis pas fière du tout. Je vais simplement mentionner le fait que, c'est ça sort un petit peu trop souvent les sacres. J'ai aussi remarqué que j'avais moins peur du froid. Je m'explique, j'haïs le froid, je déteste le froid tout autant qu'avant, sauf que on dirait que maintenant que je sais que je suis capable
de l'endurer, ben c'est moins pire. Quand j'allume mon téléphone le matin et que je regarde la température et que je vois un -15, je suis comme ok, ça va être froid mais je vais être capable. Tu sais, je sais que j'ai une demi-heure de marche pour aller jusque la job, mais je suis pas oh my god, je vais mourir. Tu sais, comme avant j'aurais pu avoir cette réaction là, tu sais, il y a 2 ans. Mais on dirait que j'ai aussi tellement tout le temps froid ici, même à l'intérieur, en appartement, à la job, j'ai froid, que peut-être que je m'habitue à avoir froid et que je sais pas trop là, mais tu sais, ici dans l'appartement, il fait 19 degrés. J'ai jamais vécu à 19 degrés chez moi, mais mon chum a toujours chaud, fait que plutôt que de l'entendre chialer qu'il a chaud, j'aime mieux avoir froid puis rajouter de quoi. En fait, je me rends compte que je mets toujours de quoi sur moi, tu sais, une doudou là pour avoir chaud. Il y a juste quand je fais mes vidéos que je l'enlève. Je me suis aussi rendu compte que je commençais à tutoyer les jeunes serveurs chez Tim par exemple, ou même dans des magasins. Quand je sais que je suis servie par des plus jeunes, ça m'arrive de temps en temps de les tutoyer. Puis avant, ça m'aurait semblé inconcevable. Tu ne tutoies pas quelqu'un que tu connais pas, même s'il est plus jeune. Ça, c'était ma vision des choses en tant que Française. C'est vrai qu'on tutoie quand même beaucoup moins souvent et beaucoup moins facilement en France. Surtout dans le domaine du travail. Parce que le jeune, il a peut-être 15 ans, mais il est sur son lieu de travail. Puis, en tout cas, non, c'est quelque chose que j'aurais jamais fait avant et qu'aujourd'hui, je commence à faire. Et je m'en rends compte sur le moment, je le dis, hey! Je viens de me tutoyer, puis c'est normal, genre. Une chose super importante, là, je commence à avoir mes préférences en matière de poutine. Ouais, aujourd'hui, là, je suis comme capable de voir la différence entre une poutine vraiment pas top top, là, et une vraie bonne poutine. Si ça, c'est pas devenir québécois, hein? Si vous entendez du bruit, c'est mes chats qui sont en train de jouer juste à côté du trépied. Ils ont pas intérêt à faire tomber la caméra. Hey! Allez jouer ailleurs, mes bébés! Je travaille ici au Québec et je suis parfois bénévole même. Un petit peu moins souvent qu'avant vu que je travaille. Mais ça fait que j'apporte un petit peu mon aide et ma contribution à l'État, au gouvernement, mais aussi aux Québécois directement. Je suis de confession chrétienne et catholique. Puis quand je roule avec mon chum dans l'auto puis qu'on croise des croix immenses, genre partout, enfin il y en a vraiment beaucoup des croix ici au Québec, c'est hallucinant, toutes aussi belles les unes que les autres, je les prends en photo. Je me sens québécoise aussi par le fait que je me sens concernée par ce qui se passe au Québec, par le sort des Québécois. Quand il arrive quelque chose ici, ben je me sens touchée, peut-être pas autant que si ça arrivait en France, mais je me sens quand même bouleversée par ce qui arrive. Ici, en plusieurs années, j'ai vécu beaucoup de choses, beaucoup de moments, et je pense que c'est aussi ça, être québécois. Qu'il y ait des références qui ont un vrai sens pour moi ici. Des petits bouts de vécu qui ont laissé leur marque quelque part dans mes souvenirs et qui ont profondément nourri mon expérience de vie, mon âme et mon cœur. C'est aussi tous ces petits automatismes qui se mettent en place sans même que je m'en rende compte. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Tous mes pseudos sont en dessous de la vidéo dans la barre d'infos. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye tout le monde!